Comment a-t-on découvert le nombre pi? Depuis très longtemps, les hommes ont cherché à calculer le périmètre et la surface d'un cercle. Et il semble que très vite, les mathématiciens ont découvert que le rapport entre la circonférence du cercle et son diamètre est une constante. Et que cette même constante donne aussi le rapport entre la surface du cercle et le carré de son rayon. Par exemple, à Babylone, il y a 4000 ans, on le savait déjà. Des tablettes datant de cette époque donnent une valeur de pi de 25 huitièmes, soit 3,125. Pendant longtemps, on a cherché à exprimer pi sous une forme rationnelle, c'est-à-dire comme le rapport entre deux nombres entiers. Par exemple, à peu près à la même époque, les Égyptiens utilisaient la valeur de 256 sur 81, soit 3,16. Mais pour ce qu'on en sait, toutes ces valeurs étaient déterminées expérimentalement. C'est Archimède, un mathématicien grec vivant à Syracuse, qui le premier démontre vers 250 avant Jésus-Christ les formules du cercle et par la même occasion que c'est bien la même constante, pi, qui intervient dans le calcul de la circonférence et celui de la surface. Il remarque aussi que le cercle est compris entre deux polygones, l'un intérieur au cercle et l'autre extérieur. Comme on sait très bien calculer le périmètre d'un polygone, il peut montrer que pi est compris entre 223 sur 71 et 22 septièmes, soit entre 3,1408 et 3,1429. En fait, sa méthode aurait pu lui permettre d'avoir beaucoup plus de décimales, mais elle était un peu compliquée et il lui aurait fallu des moyens de calcul plus puissants. Et puis 3,14, c'est une précision suffisante dans la plupart des cas. Il faudra 1600 ans à l'humanité pour calculer les 10 décimales suivantes. Entre-temps, deux idées ont fait leur chemin. Pi est irrationnel, c'est-à-dire qu'on ne pourra jamais l'écrire comme le rapport entre deux nombres entiers, ce qui fut démontré au XVIIe siècle. Et pi peut s'écrire comme une suite de fractions. C'est au XVe siècle que Madhava de Sangamagrama, un mathématicien indien, trouve que pi peut s'écrire 4 sur 1, moins 4 sur 3, plus 4 sur 5, moins 4 sur 7, plus 4 sur 9, etc. Malheureusement, pour que cette série donne une bonne approximation de pi, il faut calculer des milliers de termes. Et avec une autre série mathématique qui s'en inspire, Madhava de Sangamagrama a été capable de calculer 11 décimales. Et quelques années plus tard, un mathématicien persan en calcule 16. Dès lors, on trouve de nouvelles séries mathématiques qui permettent de calculer plus de décimales avec moins de termes. En 1706, 300 ans après qu'on ait passé le cap des 10 décimales, on franchit celui des 100 décimales. C'est aussi l'époque où pi trouve son nom. On l'écrivait plutôt à l'époque pi sur delta, pi étant la première lettre du mot périmètre en grec, et delta la première lettre du mot diamètre, toujours en grec. Au cours du XVIIIe siècle, son nom actuel, pi, s'imposa progressivement. À la fin du XIXe siècle, le record est détenu par le mathématicien anglais William Shanks, qui en a calculé 707 en 15 ans. Lors de l'exposition universelle de 1937 à Paris, une partie du Grand Palais est transformée en Palais de la Découverte. On y aménage une salle entièrement consacrée à pi et on recopie au plafond de cette salle les 707 décimales de Shanks. Malheureusement, on découvrit en 1945 que William Shanks avait fait une erreur de calcul à partir de la 528e décimale. Au Palais de la Découverte, les 180 décimales fausses ont été corrigées en 1950 et on peut toujours y visiter la salle pi avec les 707 décimales correctes. Aujourd'hui, n'importe qui peut calculer sur son ordinateur des milliards de décimales de pi. En 2010, le record était de 5000 milliards. Et dire que 4 décimales suffisent pour la plupart des calculs.